matin, nouvelle vie. Soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Bonjour mes amis, j'aimerais vous partager les paroles de Jésus qui sont relatées dans Matthieu 24. Jésus parle à ses disciples au verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous égare. » Certains hommes politiques ou gouvernants se prennent pour des super-héros. Jésus continue, « Car beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi le Christ. » Alors ils égareront bien des gens, beaucoup de gens. C'est une tromperie, mes amis. Ces gens-là qui nous gouvernent sont fourbes et ne pensent qu'au pouvoir et à l'argent. Jésus continue au verset 6. Vous allez entendre parler de guerre avec un S et rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Au verset 7, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est tout ce que nous vivons, mes amis, à l'heure actuelle. Or, tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement. Et oui, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la nouvelle Jérusalem qui se trouve dans les cieux descendra dans les nuées sur la terre qui sera reconstituée et donc réhabilitée. Alors vous serez livrés à la détresse en ces temps-là, mes amis. On vous tuera, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Les chrétiens seront persécutés comme au temps de l'Église primitive. Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se livreront les uns avec les autres, les uns contre les autres, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se lèveront et ils égareront bien des gens. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Il n'y aura plus de charité et d'amour pour autrui. C'est Jésus qui parle au verset 13. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Amen. Ce n'est pas tout de bien commencer, il faut aussi bien terminer. Et dans cet évangile du royaume sera, et donc l'évangile, cet évangile, l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de l'évangile, sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Ça veut dire qu'il y aura un réveil spirituel dans le monde entier, dans les derniers jours. Les jeunes gens auront des visions, et donc les vieillards auront des songes. Alors viendra la fin, mes amis. Lorsque vous verrez l'abomination, la désolation installée dans le lieu saint, comme l'a dit le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Mes amis, malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Shabbat Shalom. Alors en effet, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde. Entendez-moi, c'est les temps des grandes tribulations. Il n'y aura jamais eu autant de détresse dans le monde depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et tel il y en aura jamais plus. En effet, mes amis, pour terminer, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il viendra comme un voleur en pleine nuit pour pour son avènement, et donc pour que l'Église, pour venir chercher l'Église, son épouse, l'Église universelle. Oui, j'ajoute dans Matthieu chapitre 24, verset 29,
au sujet de la venue du Fils de l'homme, le retour en gloire du Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Aussitôt, après ces jours de détresse, après les grandes tribulations et la fin des temps, le ciel s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées, c'est-à-dire que les astres tomberont sur la terre, ce sera l'Apocalypse, la terre va brûler. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Amen, avec beaucoup de puissance et de gloire, au son de la trompette, avec des myriades d'anges, une armée céleste avec lui pour donc secourir, porter secours à l'Israël, à l'État hébreu, où toutes les nations seront liguées contre le peuple hébreu. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Amen. Tout ceci va s'accomplir. C'est écrit, mes amis, dans Matthieu 24, versets 29 à 31. Amen. Alors, mes amis, ne soyons pas hypocrites. Tout est écrit dans la parole de Dieu, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mes amis, avec tout l'amour que j'ai pour vous, j'aimerais vraiment faire un appel. Seigneur, tu vois, Seigneur, ces paroles de Matthieu 24, où tu nous annonces la fin des temps, Seigneur. Tu nous annonces ce qui va se passer, les malheurs qu'il va y avoir, les grandes tribulations. Seigneur, nous sommes peut-être entrés dans ces temps. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont reçu, qui ont entendu la parole de Dieu aujourd'hui, et qui la méditent dans leur cœur, qui la repassent dans leur cœur, qui aimeraient que tu fasses un geste pour eux, Seigneur. Seigneur, je te prie de tout mon cœur que tu puisses vraiment, Seigneur, je vais essayer 20 secondes pour que l'Esprit Saint agisse. Oui, merci Seigneur, parce que tu ne tardes pas. Maître, tu ne tardes pas à venir. Amen. Tu nous établiras, nous, les chrétiens, avec toi, sur ton trône. Et nous siégerons avec toi au siècle des siècles. Seigneur, que les personnes qui ont entendu ta parole aujourd'hui, puissent se tourner vers toi, puissent savoir que tu es le rémunérateur de leur foi. Tu ne donnes pas comme les hommes donnent. Tu donnes, Seigneur, tu donnes tellement en abondance. Et Seigneur, que ta gloire revienne sur la terre, Seigneur. Et que les personnes qui ont envie de cheminer avec toi puissent le faire de manière libre et éclairée. Et qu'elles puissent vraiment, Seigneur, s'attacher à toi et à tes commandements. Aux 10 commandements et aussi au fait que tu es mort pour leurs péchés. Et que tu as ressuscité le 3e jour. Et que nous avons la vie éternelle en Christ. Par le pardon de nos péchés, par la rémission dont tu as payé notre rançon, Seigneur, à notre place. Alors, Seigneur, je te prie de bénir, que tu bénisses chaque personne qui a donné son cœur aujourd'hui, et qu'elle puisse marcher en unité et en conformité par rapport à ta parole. Lisez la Bible, mes amis, et priez chaque jour. N'oubliez pas, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Soyez en paix, soyez sans crainte, car il sait ce dont vous avez besoin avant même que vous ne lui demandiez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et n'oubliez jamais que notre Dieu est un Dieu bon. Il est rempli de bonté, de compassion, d'amour. Il est rempli d'amour pour nous. Il aime sa créature. Et il revient sans cesse vers elle, pour frapper à la porte de son cœur. Alors si tu as entendu sa voix, si tu as entendu que le Seigneur frappait à la porte de ton cœur, une petite voix qui disait « Laisse-moi entrer, je suis là pour t'accompagner, pour te seconder, pour te consoler, pour t'encourager. » C'est lui, c'est Jésus, c'est l'Esprit Saint qui est à la porte de ton cœur. Laisse-le rentrer et tu verras de grandes choses. Il transformera ta vie, il changera ta vie. Et il en fera une vie harmonieuse, et parce qu'il est plein de bonté, il est plein de compassion. Il t'aime, il t'a aimé le premier, et il sait ce dont tu as besoin. Alors ne crains pas, et approche-toi du Maître, approche-toi du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois.
Et il désirait tellement que tu participes au festin des noces de l'agneau, dans la Nouvelle Jérusalem, avec tous les élus de Dieu, tous ceux qui ont été appelés, qui ont été sauvés, qui ont été glorifiés et donc justifiés par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu viens. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur Jésus. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Abba, Père. Louange et gloire à Dieu. Comme le nom de Jésus. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur.